C'est fou, toutes ces personnes, enfin tous ces États qui s'en vont de l'OMS. C'est étrange. C'est étrange. On a eu les États-Unis. Ouais, mais les États-Unis, c'est Trump. Hein, il est climato-sceptique, vaccino-sceptique. Il voulait soigner le Covid à l'eau de Javel. Ok. Donc on a aussi l'Argentine. L'Argentine, elle a annoncé se retirer de l'OMS. Et dernièrement, la Suisse. Vous allez dire aussi que la Suisse est complotiste, c'est ça l'histoire? On va faire le tour de tout ça. L'Argentine annonce se retirer de l'OMS, jugée néfaste. Le gouvernement argentin de Javier Milei a aussi annoncé mercredi l'interdiction des traitements et chirurgies de transition pour mineurs. Le président argentin Javier Milei, dans le sillage de son allié américain Donald Trump, va retirer l'Argentine de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé mercredi 5 février la présidence. Elle a cité pour justifier cette décision de profondes différences dans la gestion sanitaire, du Covid-19 en particulier, et l'influence politique de certains États. Alors le Covid-19, on a fait une vidéo ce matin dessus, qui pointe la responsabilité maintenant des médecins. Eh oui, il y a bien un responsable. S'il y a eu des problèmes à cause du vaccin, ça sera les médecins, voilà. On sacrifie les médecins sur l'autel du capitalisme. Le président a chargé le ministre des Affaires étrangères, Gerardo Huertain, de retirer l'Argentine de l'OMS, a déclaré le porte-parole de la présidence Manuel Adorni en conférence de presse. Les Argentins ne vont pas permettre à une organisation internationale d'intervenir dans notre souveraineté, encore moins dans notre santé, a-t-il ajouté. Se référant aux différences dans la gestion sanitaire, il a en particulier cité la pandémie qui, avec le gouvernement d'Alberto Fernandez, de centre-gauche au pouvoir de 2019 à 2023, nous a conduit au plus long confinement de l'histoire de l'humanité, ainsi qu'à un manque d'indépendance face à l'influence politique de certains États. L'Argentine, sévèrement touchée au début de la pandémie de Covid-19, avait appliqué des mesures sanitaires sévères avec un confinement de 5 mois en 2020, considéré comme l'un des plus durs au monde, et une levée très progressive des restrictions. La pandémie y avait fait environ 130 000 morts. Dans un communiqué, la présidence est revenue à la charge sur la gestion de la pandémie, estimant que l'OMS a échoué dans son épreuve du feu sur le Covid-19, en promouvant des quarantaines éternelles sans fondement scientifique et provoquant une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire mondiale. Exactement, et ça c'est factuel. C'est factuel. Quoi qu'il en coûte. Une quarantaine préhistorique. Javier Milei, qui, dès avant sa présidence, avait critiqué la réponse gouvernementale à la pandémie, a fustigé sur Instagram un organisme si néfaste qu'il a été l'exécutant de ce qui fut la plus grande expérience de contrôle social de l'histoire. On est aussi d'accord avec ça. Les idéologues d'une quarantaine préhistorique et d'un crime contre l'humanité des plus saugrenus. Enfin, de journée, toutefois, le ministre de la Santé Mario Lugones a apporté un bémol à l'annonce fracassante, rappelant sur son compte X que quitter l'OMS ne signifie pas quitter l'OPS, Organisation panaméricaine de la santé, qui est préexistence et dépend de l'OEA, Organisation des États américains. L'OPS, dans les faits, agit en tant que bureau régional pour les Amériques de l'OMS, explique l'OPS elle-même sur son site. Ouais, mais comme l'Amérique s'est retirée de l'OMS aussi, du coup, ils sont plus le bureau régional de l'OMS. Bon. Selon Monsieur Adorni, le retrait argentin va donner au pays une plus grande flexibilité pour mettre en œuvre des politiques adaptées au contexte et aux intérêts de l'Argentine, une plus grande disponibilité de ressources. Il n'a pas chiffré l'impact de ce retrait. La contribution de l'Argentine à l'OMS pour le cycle budgétaire 2022-2023 a été de près de 4,4 millions de dollars par an et un montant proche de 4,1 millions a été prévu pour le cycle 2024-2025. L'OMS touche un pognon de dingue. Pour rien. L'annonce de l'Argentine survient dans la foulée du retrait américain de l'OMS dès son retour à la Maison-Blanche en janvier
Donald Trump a signé un décret exécutif visant à retirer son pays de l'organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie. Le maintien de l'Argentine dans l'accord de Paris menacé. Javier Milei, au pouvoir depuis décembre 2023, a affiché à maintes reprises admiration et affinité idéologique et personnelle avec le président américain. On voit que le journal est quand même très à un certain parti idéologique. Avec le président américain qu'il considère comme son premier allié naturel et stratégique. L'annonce argentine combine une théâtralité à l'attention de sa base de soutien et de l'administration Trump. Ok, donc là on va faire le tour de Trump. L'idéologie... Alors, ouais. Interdiction des traitements et chirurgie de transition pour mineurs. Toujours mercredi, le gouvernement argentin a annoncé à un communiqué de la présidence qu'il allait interdire les traitements ainsi que la chirurgie de transition de genre pour mineurs, autorisée depuis une loi de 2012 moyennant l'approbation d'une autorité judiciaire. Est-ce que vous trouvez normal qu'on interdise à des mineurs de se mutiler? Moi, oui. Oui, mais tu comprends pas, il se sent mal dans son corps, il pense que il serait mieux sans zigounette, etc. Donc on lui coupe, ok. Et si moi demain je pète un plomb et je vous dis je me sentirais mieux sans bras, donc du coup on me les coupe et puis personne n'a rien à dire, c'est ça. C'est la même chose. Ah, je suis désolé, c'est la même chose. Je me sens manchot dans un corps d'homme valide. L'idéologie du genre poussée à l'extrême et appliquée aux enfants par la force ou à la coercition psychologique constitue clairement et simplement une maltraitance infantile, insiste le communiqué. Les enfants n'ont pas la maturité cognitive nécessaire pour prendre des décisions concernant les processus irréversibles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Arrêtez, lâchez les enfants. Et on va voir maintenant le cas de la Suisse. L'UDC veut sortir la Suisse de l'OMS et de l'accord sur le climat. Ça, c'est rigolo, hein. C'est drôle. C'est drôle. Et nous, on a les verts qui nous font des ZFE, des radars pour voir si tu es bien à 2 dans ta voiture et puis que tu peux aller sur la voie de gauche, sinon non, t'as pas le droit de doubler. Ah, c'est très drôle. D'ailleurs, j'ai appris que la ZFE n'est pas une loi. Vous savez, le président, le maire de Lyon, il a dit « Non, mais moi, de toute façon, je fais appliquer les ZFE, il y aura les amendes, elles vont tomber, c'est la loi. » C'est pas la loi. C'est un décret. C'est pas une loi. Et le décret, du coup, il est contestable. Eh oui. On vit dans un état de droit. Pas dans un état de décret. Le Conseil fédéral est invité à déclarer, dans les plus brefs délais, son retrait de l'Organisation mondiale de la santé et de l'accord de Paris sur le climat. Super, merci. Donald Trump fait des émules en Suisse. L'UDC, le plus grand parti helvétique, demande que la Suisse sorte non seulement de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, basée à Genève, mais aussi de l'accord de Paris sur le climat. Elle trouve l'OMS et les règles climatiques trop onéreuses. Le groupe UDC aux chambres fédérales a adopté ces motions mardi et va les déposer dans les prochaines heures au Parlement fédéral. Le premier texte invite le Conseil fédéral à déclarer dans les plus brefs délais son retrait de l'OMS. Elle demande aussi, dans un délai d'1 an, à compter de la déclaration de retrait, que la Suisse se retire de manière ordonnée de tous les organes et sous-organisations de l'OMS et de tous les traités qui y sont liés. Pourquoi ce retrait ? Le conseiller Andrea Glarner explique que la pieuvre OMS engloutit des sommes d'argent considérables. C'est un monstre de bureaucratie qui empiète toujours plus sur la souveraineté. Exactement. Le parti n'a notamment pas apprécié l'ingérence de l'organisation pendant la pandémie Covid. Dans son exposé des motifs, l'UDC relève que la Suisse verse plus de 30 millions annuels à l'OMS.
près de 5 millions en contributions obligatoires et 27 millions en contributions volontaires, selon les chiffres 2023. L'UDC juge que l'utilisation de ces fonds est très controversée, que les priorités sont mal fixées. Une décision regrettable. Tout le monde dans le groupe UDC n'a pas apprécié cette motion, et notamment certains Genevois, comme le conseiller national MCG Roger Gollet, que nous avons pu atteindre ce matin. Je me suis opposé à cette motion. C'est regrettable de vouloir quitter l'OMS, car cette institution est une vitrine pour Genève, au niveau mondial de la santé. Il y aurait bien sûr des retombées économiques négatives importantes si la motion était acceptée. Ok, lesquelles? Parce que vous économisez 30 millions là quand même. Hein. Il estime encore que le plus grand parti de Suisse donne un mauvais signal dans le monde et pourrait entraîner d'autres pays qui hésitent à quitter l'OMS. Mais tant mieux, mais qu'on le quitte tous, ce foutu organisme OMS. Dernièrement, les États-Unis et l'Argentine ont déclaré Urbi et Orbi vouloir quitter l'OMS. Genève doit se trouver autre chose. Que répond le conseiller national Andrea Glarner, qui porte la motion anti-OMS? Quand on lui fait remarquer que ce serait un nouveau coup dur pour le canton de Genève, après le retrait des États-Unis, on ne va pas pénaliser toute la Suisse pour le bien-être de Genève. Ce canton doit se chercher une industrie plus respectable, c'est dur, mais c'est raisonnable. Andrea Glarner ne supporte pas en effet que l'OMS s'immisce toujours plus dans la vie des gens en leur dictant leur mode de vie. À quoi pense-t-il? À la mise à la mise au banc, je pense que ça voulait dire, à la mise au banc, par exemple des cigares et du vin. Accord pour le climat néfaste. L'UDC suit vraiment l'exemple américain de Donald Trump. Une autre motion adoptée par le groupe parlementaire dénonce cette fois l'accord de Paris sur le climat. Le premier parti de Suisse estime que la mise en œuvre de l'accord entraîne des coûts élevés et une bureaucratie pesante pour la Suisse. Et d'ajouter, ces coûts placent nos entreprises, nos ménages et les usagers de la route devant des défis qui menacent souvent leur existence. Le parti estime aussi que les plus grands pollueurs ne remplissent pas leurs propres obligations vis-à-vis de la Convention. Les industriels, ça c'est quelque chose qu'on dénonce régulièrement sur la chaîne, les industriels ne remplissent absolument aucun des trucs qui sont normalement dans le climat. Les suremballages, etc., etc. Non, c'est l'usager final qui paye. Et on voit où nous mène ce délire, ce délire climatique, on l'a traité sur la chaîne, la police des poubelles. Les mecs qui viennent fouiller tes poubelles pour voir si t'as bien trié. Qu'on te fasse un reportage sur BFM TV pour t'expliquer comment tu dois trier ton pot de yaourt. Est-ce que tu dois le mettre avec ou sans l'opercule? Est-ce que tu dois mettre l'opercule dans une autre poubelle? Est-ce que tu dois rincer le pot de yaourt avant de le mettre à la poubelle? Tout le monde se pose ces questions-là. On est à des délires pareils. Sur les automobiles, on est dans des délires totals. Dès lors, il n'y a pas de raison que la Suisse fasse du zèle et soit soumise à des exigences plus strictes. La motion demande aussi au Conseil fédéral d'adapter la législation nationale de manière que la sécurité d'approvisionnement de la Suisse et la rentabilité soient au centre de la politique énergétique et environnementale. 2 motions pour la poubelle du Parlement. Quelle est la probabilité que le Conseil fédéral sorte la Suisse de l'OMS et dénonce l'accord de Paris sur le climat? Très très faible. L'UDC est certes le plus grand groupe parlementaire dans l'Assemblée fédérale, mais elle est loin d'y faire la pluie et le beau temps. Ces 2 motions seront jugées extrêmes par les autres partis, aussi bien à gauche, au centre qu'à droite. Donc même si le groupe UDC vote en bloc ces 2 motions, elles ont toutes les chances de finir à la poubelle du Parlement. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu trouves logique que de plus en plus d'États songent à sortir de l'OMS, songent à sortir des accords de Paris? Est-ce que c'est de l'ingérence américaine? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Partage-moi ton avis, ton opinion. Et si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne
et à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et partage cette vidéo, qu'on sache que maintenant l'OMS ne fera plus la pluie et le beau temps dans le monde entier, et que les accords du climat de Paris sont remis en cause, et ça serait pas mal que la France les remette en cause aussi. Et le petit like qui m'encourage à continuer ce travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.